Bonjour et bienvenue sur le live d'aujourd'hui. Donc sur le calendrier de l'Avent, nous allons faire ensemble 3 éléments du calendrier de l'Avent. Voilà, aujourd'hui nous allons réaliser une petite boule de Noël, une petite botte, alors botte ou chaussette, hein, tout simple comme ça, petite botte. Si on rajoute les petits empiècements comme ça au bout des pieds et au talon, ça ressemble plus à une petite chaussette, c'est le même patron, la même base. Et on a l'étoile, alors moi j'ai juste fait un prototype pour l'instant, on va faire l'étoile ensemble du coup aujourd'hui pour mettre tout en haut du calendrier de l'Avent. Donc je fais un petit résumé par rapport au patron ici. Sur la première page, vous avez le schéma pour réaliser le support. Donc moi mon support est là. Donc il attend hein, les derniers éléments. Et donc il me manque une boule, une chaussette et tout en haut l'étoile ici qui sera le 24. J'espère que vous voyez bien malgré tout le bazar qu'il y a derrière. Après je prendrai des jolies photos contre un mur. Donc vous aurez besoin pour votre suspension, si vous voulez faire la même que moi, hein, de 5 branches. Donc tout est écrit sur votre plan ici. Donc celle du bas ici fait 66 cm. 15 cm plus haut, on a une nouvelle branche de 56. 15 cm plus haut, une de 46, de 36 et de 26. Donc un espace entre chaque branche de 15 cm. Après hier j'ai eu une question, comment est-ce que je fixe les branches? Tout simplement avec de la ficelle. Hein. Je fais bien un double nœud à ma dernière branche ici en bas. Et 15 cm plus haut, donc un peu en diagonale, hein, on est d'accord, on part en oblique puisque la branche supérieure est un peu plus courte. Je fais vraiment un double nœud et une petite boucle parce que je trouve que c'est plus joli avec ma ficelle. Ensuite, je coupe une autre ficelle, je refais un double nœud sur cette même branche et j'attache la supérieure avec un double nœud, je coupe et je recommence jusqu'en haut. La même chose de l'autre côté. Et ici, en haut, c'est la même ficelle, d'accord? C'est une seule ficelle qui vient faire un triangle ici, en haut. Voilà. Voilà pour ce qui est du support. J'espère qu'il n'y aura pas de difficulté. Moi, j'ai pris des branches de noisetier, ça se coupe bien. C'est du bois... C'est du bon bois, voilà. Après, à vous de voir ce que vous avez autour de vous dans votre jardin. Faites avec les moyens du bord. J'ai bien hâte, en tout cas, de voir tous les calendriers de l'Avent que vous allez réaliser à partir de ce tutoriel. Ensuite, dans le groupe, n'hésitez pas à partager vos calendriers. Voilà, ça me fera bien plaisir et ça peut donner des idées aux autres. Pour ce qui est du matériel, alors voilà, pour la botte ou pour la boule de Noël, hein, où on a écrit bien donc 13 cm sur 26. Alors pourquoi 26? Tout simplement parce qu'on a 2 fois 13 dans un des côtés de votre tissu pour pouvoir avoir 2 fois la botte coupée dans votre avec votre patron. Pour la boule, c'est pareil, on a 2 fois la boule à couper dans le tissu. Ensuite, le tissu pour le numéro, donc 4 x 4. Ça correspond à un rond ici qui a un diamètre de 3,5. Donc que vous avez sur le patron aussi. Et il sert à découper les petits ronds que voici. Donc là, moi, il m'en reste que 3 à faire. Hein. Le 22, le 23, le 24. Et ce petit rond donc sera cousu ici au milieu de mes éléments pour les jours du mois de décembre. Donc vous en avez du coup 24 à faire, on est bien d'accord. Du biais. Donc du biais environ 20 cm par élément. Le biais qui va faire cette finition ici en haut, hein, d'accord, pour pouvoir attacher ensuite à nos petites punaises sur le support. Ici, vous pouvez vous munir de non tissé ou bien de thermocollant. Alors ça va servir à fixer. Là, on va le faire tout de suite. Donc c'est la prochaine étape. On va le faire sur la machine à coudre. Là, on vient fixer notre numéro sur notre élément, la boule ou la chaussette ou l'étoile. Et donc dessous je mets une petite partie de non tissé. Vous pouvez mettre du thermocollant, c'est pour solidifier la base ici et éviter que lorsqu'on fait le point zigzag ça ne vienne froncer le tissu. Et pour l'étoile, donc l'étoile qui est un peu plus grande, on a besoin de voilà 2 carrés de 16 cm, soit un bout de tissu de 16 par 32. Pareil pour le numéro, on a notre petite poche ici, donc c'est pour mettre la petite surprise sur l'étoile, étant donné que l'étoile n'aura pas l'ouverture en haut, comme ici. Donc voilà, c'est l'option que j'ai trouvée pour pouvoir mettre la petite surprise, la petite papillote ou le petit cadeau. Alors, petit cadeau, hein. Vous avez vu qu'elle n'est pas énorme. Après, rien n'empêche de dépasser comme ça, mais c'est vrai qu'en largeur, du coup, on est vite limité au niveau taille. Donc, il y a le ruban hein, de 12 cm environ qui viendra
ici pour pouvoir suspendre l'étoile tout en haut du support. Vous pouvez prendre un peu de watt, voilà. Je pense que l'étoile, on peut la rembourrer un petit peu, ça évitera qu'elle soit toute plate, je pense que ça fera bien. Donc voilà, j'ai tout dit au niveau du matériel ici. Donc la première étape est évidemment de couper ces éléments. Donc j'ai fait là hier pour pas perdre de temps. Voici ma boule de Noël. Alors là, que ce soit pour la boule ou la botte chaussette ici, dans tous les cas, il faut couper son tissu 2 fois. Et faites juste attention selon vos imprimés. Donc là, il n'y a pas énormément d'importance, hein. On a des imprimés tout petits, donc peu importe où l'on coupe notre patron. Mais ici, par exemple, voilà, faites en sorte d'avoir un joli décor. De pas couper, par exemple, la tête du hibou au milieu, etc. Là, je vais choisir d'avoir cette face visible avec mon petit numéro ici en face. Pensez bien aussi que vous avez un numéro à coudre, hein. Par exemple, là, si j'ai mon numéro que je viens de mettre ici au milieu de la tête du hibou, c'est dommage. Ici, par exemple, j'ai bien coupé ma petite chouette de façon à ce que je puisse mettre le numéro quelque part sans que ça dérange. Prenez bien garde à ça. Au début, j'ai pas vraiment pensé. Et c'est vrai que là, par exemple, voilà, j'ai mon petit Père Noël comme ça. Donc, bah, j'ai mis le numéro au bout de la chaussette. Évidemment, je n'allais pas le mettre au milieu du nez du Père Noël. Mais si vous avez des gros imprimés, pensez bien à la façon à laquelle vous allez découper vos tissus. Lorsque vous faites une petite chaussette, pareil, pensez bien à prendre des détails, hein, voilà, qui signifient quelque chose. Par exemple, ici, il y a la petite tête du Père Noël, des petits cadeaux. Voilà, ça fonctionne bien. Un autre exemple ici, j'avais pas assez de tissu. Là, c'est une bande de tissu qui était plutôt fine. Donc voilà, j'ai appliqué la bande de tissu sur un tissu rouge uni. Il y a plein d'options pour voilà, faire vos boules et vos chaussettes de façon originale et faire vraiment une grande diversité sur votre sapin. Et le non tissé ici servira aussi si vous choisissez de faire les petits bouts de chaussettes ici. Donc là, on a les orteils. Ici, on a le talon. Et vous allez voir, on va le faire maintenant à la machine ensemble. Je vais glisser un bout de non tissé ici en dessous pour pas que ça fronce. Donc le non tissé il sert non seulement pour les numéros de vos éléments, et aussi si vous faites les petits rapiècements de chaussettes. Alors on va commencer par mettre les numéros. Alors moi les numéros ici, j'ai déjà écrit 22, 23, 24 avant la couture. Pourquoi? Parce qu'il m'en reste que 3, donc je sais quel numéro sera attribué à quel élément. Par contre pour les 21 premiers, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cousu mes petits ronds, mes petits cercles sur mes éléments sans numéro, parce que je ne savais pas dans quel ordre j'allais les disposer. Et ensuite, voilà, j'ai fait un essai sur le sapin, parce qu'après, il faut bien penser qu'on a des éléments avec le même tissu, et de faire attention de ne pas avoir 2 fois le même tissu à côté. Donc, j'ai disposé tous mes éléments, et une fois que j'étais sûre au niveau de l'ordre, j'ai floqué les numéros. Voilà, je pense que c'est mieux de faire comme ça. À vous de voir, mais au moins on est sûr de ne pas avoir des doublons, etc. Alors, je vais commencer par la boule. Allez, la boule, donc ça sera le 22. La petite chaussette qu'on fera après, ça sera le 23. Et l'étoile, évidemment, le 24. Au niveau du point zigzag, je me suis mise ici, vous voyez, presque à 0. Hein. Donc ça, c'est au niveau de la longueur des points. Donc plus vous êtes près du 0, plus vous aurez un point serré. Ce qui est le cas ici. Vous voyez qu'on a un point très serré. Là, plus j'agrandis comme ça, plus on aura un point espacé. Donc moi, je veux un point serré ici, donc je me mets vraiment près du 0. Et au niveau de la largeur, je suis à 4 pour avoir un point quand même suffisamment large. Donc c'est pour vous donner une idée du réglage de ma machine. Donc là, je positionne mon numéro à l'endroit que je souhaite. Donc je le mets bien au milieu ici. Comme ça, on a bien mes petits cadeaux ici. Voilà, on a du décor sur la droite, sur la gauche. Je peux le fixer. Et là, j'ai besoin d'un petit bout de non tissé, donc qui fasse quand même bien la taille de mon rond. Et ce non tissé, je vais le fixer pile ici en dessous. Alors comme je dis, si vous n'avez pas, vous prenez vos petits carrés ici, vous passez au fer avec votre thermocollant et vous fixez votre thermocollant sur l'envers de votre tissu principal. Donc là, je vais commencer le point zigzag. Hein. Mon numéro est fixé avec le non tissé dessous. Et là, je vais pouvoir broder tout le tour avec le point zigzag. Donc là, je suis pas obligée forcément de faire un point d'arrêt au début. Je commence mon point zigzag et lorsque j'arriverai à la fin, je continuerai à faire le point zigzag sur le début et ça va me servir de nœud. Allez, on y va tout doucement. Donc, puisque c'est un rond, c'est pas forcément facile toujours de
de tourner, n'hésitez pas à faire des arrêts fréquents. Hein. Par exemple ici, vraiment il faut que je tourne avec l'aiguille plantée. Je lève le pied de biche et je tourne un tout petit peu pour bien me remettre dans la trajectoire du cercle. Et allez-y doucement. Pareil, ici, hop, je plante, je me remets. Voilà, là j'arrive à la fin et je continue à coudre par-dessus mon premier zigzag. Voilà, sur bien 3-4 mm. Et du coup, ça me sert de nœud. Je peux sortir ici l'ouvrage. Je sais pas si vous voyez bien, voilà. Et de l'autre côté, ça donne ça. Vous voyez, on a la broderie et mon tissé ici qui a bien fait en sorte à ce que mon tissu principal voilà, ne fronce pas comme ça lorsque je brode. Alors là, vu que je vais faire une petite chaussette pour vous montrer comment ça fonctionne au niveau de la chaussette, il faut quand même bien prendre en compte ce qu'il y a. Donc ça, c'est le bout de la chaussette talon. Donc talon, c'est bien ça que j'ai besoin. Donc là, voilà, mon numéro est mal placé, par exemple, parce que ma chaussette va gêner. Pareil, ici, mettez bien un bout de non tissé ou de thermocollant pour pas que ça fronce. Donc là, je vais le mettre là, voilà. On coupera ce qui dépasse après. Le bout de la chaussette des orteils, il est là, donc tout est écrit. Hein, c'est super facile à découper et à mettre. Je mets son petit non tissé là. Et voilà, et en fonction voilà, de ma chaussette, je vais changer mon numéro ici pour qu'il soit quand même bien placé. Ça ne va pas du tout. Je vais le remonter un petit peu. Voilà. On va le mettre plus haut ici. Alors, sachant que le biais, quand même, sera cousu ici à 1 cm. Hein. Pensez bien que vous avez du biais ici. Donc, mettez-le pas non plus, par exemple, ici. Sinon, le biais sera cousu par-dessus. Et on a bien sûr 1 cm de valeur de couture à droite ici et à gauche. Donc, faites attention à ça aussi, de bien positionner vos numéros par rapport aux valeurs de couture. Voilà. Et là, même principe que tout à l'heure, je vais faire le tour du numéro et les empiècements des chaussettes ici. Donc là, j'ai bien fait un nœud au début parce que je ne vais pas repasser par-dessus. C'est pas un cercle. Hein, donc faites bien un nœud quand même ici sur vos pièces. Là, tout le non tissé, je peux l'enlever. Voilà, ça évite d'avoir trop de non tissé ici, l'un par-dessus l'autre avec le numéro. Voici le numéro, le 23. Allez, on n'a plus que le petit empiècement du bout de chaussette ici. Et on peut passer à l'étoile. Et ensuite, on assemble nos pièces. Voilà. Alors, ce qu'on peut faire maintenant, si vous faites des petites chaussettes comme moi avec des empiècements, regardez, de l'autre côté, ça donne ça. Là, tout ça, on peut enlever. Hein. Ici, tout le surplus, on peut enlever à l'intérieur. Et attention, lorsqu'on passe le fer à repasser, le non tissé a quand même tendance un peu à fondre. Donc, faire attention à ça aussi, parce que ça peut coller un peu au tissu du dessous. Et là, j'égalise, d'accord? Je coupe tout ce qui dépasse par rapport à ma botte initiale, hein, au patron ici, à la botte verte. Voilà, je dois me retrouver bien avec 2 pièces pareilles par rapport... voilà, ça c'est le dos de ma chaussette, hein, il faut bien que ça soit de la même taille. Voilà, donc là, je réserve aussi ma petite botte. Et on passe à l'étoile. Alors, la poche, elle a un petit ourlet ici en haut. On va rabattre ici pour avoir quand même une poche voilà, plus jolie, mieux finie. Alors, on peut plier 2 fois, hein, très fin, ou plier qu'une seule fois. Et moi, là, vu que je suis sur le point zigzag, au lieu de dérégler la machine, de passer un point droit et repasser au point zigzag après, je vais faire un petit point zigzag ici. Voilà, pour fixer mon ourlet. Alors là, je peux quand même faire une longueur un peu plus longue. J'ai pas besoin d'avoir un point bourdon. Et je vais fixer l'ourlet de ma poche. Et donc cette poche là, je vais la fixer du coup derrière mon étoile. Donc sur le devant, j'ai le rond avec son numéro, le 24. Et derrière, je vais avoir une petite poche. Alors petite poche qui me semble un peu petite. Alors à voir pour l'agrandir, je pense que je l'agrandirai un peu pour le patron final. Donc là, je vais la fixer. Et je vais faire un point zigzag, comme on a fait tout à l'heure, un bourdon tout autour ici pour fixer la poche. Donc là, il me faut aussi un petit bout de non tissé. Alors, le bout de non tissé ici, je le mets sous ma poche là. Et donc, on fait la même chose que pour les numéros avec la poche. Donc, je me remets mon point ici, voilà, plus serré. Et donc ça, c'est l'arrière de l'étoile, d'accord? Qui ne sera pas vraiment visible. Mais où on aura notre petite surprise ici du 24 décembre. Pareil ici, on n'a pas besoin d'avoir tout ça autour, on peut découper le surplus ici. Et sur mon autre étoile, je vais donc broder
le 24 décembre. Voilà, donc comme tout à l'heure. Alors là, si jamais pour les personnes ensuite qui sont sur YouTube, si vous avez besoin d'un tutoriel vraiment spécifique pour les applis comme ça, il y a un tuto sur la chaîne qui est vraiment très détaillé. Je mettrai le lien juste ici en haut à droite. Donc voici ma dernière broderie, donc le 24 décembre pour ma petite étoile. Toutes mes pièces sont prêtes. Donc je réserve ma petite étoile, on la fera en dernier. Voilà. Alors si besoin, vous pouvez passer à la table à repasser. Hein. Je vais vous emmener à la table à repasser. On va repasser toutes nos petites pièces, vraiment rapidement, histoire de bien les aplatir. Si ça tiraillait un peu au niveau des broderies ici, on peut repasser. Et si vous avez des petits bouts de tissu ici qui dépassent un peu par rapport à votre broderie, n'hésitez pas à couper tous les petits fils qui sont sortis du point zigzag. Voilà, donc là on a nos pièces bien plates. Et on peut déjà se mettre endroit sur endroit. Donc je vais le faire déjà ici sur la table à repasser. Donc épingle ou petite pince, comme vous avez l'habitude de faire. Donc là j'ai déjà ma botte, ma boule. Donc je vous rappelle, les deux, il suffit de mettre endroit sur endroit. Et puis l'étoile, ça sera pareil. Donc endroit sur endroit. Alors il faut bien vous rappeler d'où est le haut. Où est le haut de votre étoile. Par exemple là j'ai mon 24. Donc ici, je vais avoir ensuite mon petit ruban. Ne mettez pas le ruban n'importe où ensuite. Je vais mettre une petite épingle avec une tête colorée ici pour me rappeler, au moment de la pose du ruban, que le ruban doit être posé ici en haut. Alors, on va pouvoir attaquer l'assemblage des boules et des petites chaussettes. Et ensuite, on fera l'étoile. Donc là, au niveau de ma boule, je mets mes tissus endroit sur endroit. J'épingle et je prends bien le côté où j'ai le numéro face à moi. Voilà, le numéro est face à moi, il est visible lorsque je couds. Et là, on va coudre à 1 cm ici, tout droit. Et ici, à 1 cm en face du décrochement, on va bien planter son aiguille. Et sans la lever, on va lever le pied de biche et on va continuer vraiment parallèlement à l'arrondi ici pour avoir bien le même décrochement, le même arrondi, 1 cm à l'intérieur de notre boule. Donc c'est important de respecter cette forme pour avoir une forme de boule et non pas une forme d'ampoule. Et pareil, lorsqu'on coudra ensuite de l'autre côté, il faudra bien respecter le décrochement et si possible en face, sinon on se retrouve avec une boule tordue. Donc là, c'est important de bien respecter cette forme. Alors la première sera peut-être pas parfaite, mais après, vu que vous en avez une dizaine à faire, vous devrez quand même faire des jolies boules. Oui, vous pouvez faire avec la règle, bien sûr. Vous pouvez mesurer avec la règle ici 1 cm, au lieu de faire à la main levée comme moi. Et donc, sur le côté droit, bien le numéro ici face à vous, du côté droit, on va coudre en haut ici, jusqu'au décrochement ici. Après, on coud encore sur bien 2 cm, c'est-à-dire que ici, environ, je vais m'arrêter. Je peux même faire un petit nœud et on sort l'ouvrage pour faire la suite. Voilà, là, j'arrive à mon point. Hop, je lève le pied de biche, je garde l'aiguille bien plantée et je suis la forme arrondie. Voilà, je m'arrête ici. Voilà ce que ça nous donne. Et donc là, on aura bien le biais qui va faire la finition ici avec l'attache qui va se retrouver du côté droit. Donc là, je peux déjà dégarnir cette partie ici. On n'a pas besoin de tout ça. Pas besoin de dégarnir après ici. On le fera ensuite lorsqu'on aura cousu. Sinon, on n'a plus notre valeur de couture. Et là, on va poser notre biais. Donc là, on a besoin de 20 cm de biais pour chaque élément. Et je vais mettre sur l'envers. Donc sur l'envers du tissu ici. Donc là, on peut ouvrir. Alors, j'ai essayé en ouvrant ou en laissant les coutures couchées. Franchement, ça n'a pas vraiment d'importance. Ça fait pas vraiment de différence. Donc, à vous de voir. On va piquer notre biais. Donc, bord à bord ici, par rapport au haut de la boule. On se met, donc là, on peut se mettre au ras. Et là, vous voyez que ça dépasse. C'est la partie qui fera en fait la petite boucle ici pour accrocher à la punaise. Et je vais piquer ici dans le pli du biais. Alors pensez bien faire un nœud au début. Là c'est l'envers, j'ai cousu ici. Je rabats sur l'endroit. Je vais coudre ici et je vais terminer et coudre jusqu'au bout ici parce que ça va nous servir de petites poignées là, ça fait la petite anse pour suspendre ensuite la boule. Donc là, essayez de faire en sorte à ce que votre biais vienne bien recouvrir la première piqûre pour éviter qu'elle soit visible sur l'endroit.
Et là, je vais jusqu'au bout. Donc, je me mets bien bord à bord au niveau des biais. Et je continue ma surpiqûre que sur le biais. Voilà ce qu'on obtient. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait besoin de coudre un petit peu ici? Pour avoir le biais en un seul tenant sur les deux pièces. Et pourquoi est-ce qu'il ne fallait pas coudre tout autour? Parce que plus on coud ici, moins on a d'ouverture ici. Et c'est vraiment difficile de poser le biais ici alors qu'on a déjà un cercle préformé. Alors que là, c'est tout ouvert. On a presque l'impression de coudre à plat. Donc, c'est beaucoup plus simple et rapide. Maintenant, je vais pouvoir fermer ici et faire le reste de ma boule. Ici, pour faire la petite boucle, là, j'ai le tissu de la boule face à moi, l'endroit du tissu face à moi. Je plie mon biais vers moi et je le replie une dernière fois vers le haut. Et ça forme une boucle. Et cette boucle doit se retrouver à l'intérieur de ma boule pour que lorsque je retourne la boule, elle se retrouve bien à l'extérieur. Donc là, on épingle. Je vais mettre une petite pince parce qu'il y a beaucoup d'épaisseur. Et on peut épingler tout autour ici aussi parce qu'on va finaliser la couture. Maintenant que c'est tout épinglé, je reviens ici où j'ai arrêté ma couture dans un premier temps. Et donc je continue. On a bien gardé sa valeur de couture de 1 cm. Alors là, si vous avez, je sais pas si on voit, voilà, vous voyez, là on voit bien le trait que j'ai fait auparavant. Donc on s'arrête bien là au niveau du décrochement. Voilà, là j'ai fini mon arrondi et je remonte tout droit. Et là, je vous rappelle qu'on a plein d'épaisseurs. On a 4 épaisseurs de biais parce qu'on a la petite languette à l'intérieur. Et là, on va pouvoir dégarnir, comme on a fait de l'autre côté, tout ce qui dépasse autour, parce que ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur. Et c'est surtout ici, ici, toute cette épaisseur, si elle se retrouve à l'intérieur, on n'aura jamais la forme de la boule. Donc là, vraiment, tout ça, c'est à enlever. Vous pouvez utiliser vos ciseaux cranteurs ici. Où sont les miens? Ciseaux cranteurs ou ciseaux au niveau de l'angle. Vous pouvez enlever un petit triangle ici. Alors, pas trop près non plus, parce que si votre fil est coupé ici, c'est très embêtant. Et là où j'avais mon premier décrochement, je peux aussi cranter comme ça en triangle pour enlever le tissu à l'intérieur. Et ensuite, on va retourner la boule par le petit trou ici, l'ouverture. Donc après, c'est bien de passer au fer pour bien délimiter les coutures ici, avoir un cercle le plus régulier possible. Et là, pour terminer, on peut faire une petite surpiqûre ici, pour éviter voilà, que ça s'ouvre ici et qu'on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, vous voyez, le fait d'avoir fait une surpiqûre ici, comme ça finit bien, ça évite voilà, que ça s'ouvre ici et qu'on voit les petits bouts de biais à l'intérieur. Et maintenant, on va passer à la botte. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, on commence à piquer donc ici au début et on s'arrête pour pouvoir poser le biais. J'ouvre ici et sur l'envers, je pose mon biais. Donc, sur l'envers, voilà ce que l'on obtient. Et donc, je rabats sur le devant ici. Et pareil, je fais une surpiqûre et je vais jusqu'au bout. Voilà le haut de la botte. Et là, comme tout à l'heure, on plie une première fois vers l'endroit et je replie une deuxième fois vers le haut. Et ensuite, je referme ma botte comme cela. Et donc là, je reprends où je me suis arrêtée et je fais tout le tour jusqu'à la fin. Et là, pareil, on essaye de bien respecter la forme de la botte pour avoir une forme de botte, justement. N'hésitez pas à tracer, comme on a fait tout à l'heure avec la boule, à tracer votre valeur de couture pour être bien dessus, pour bien respecter la forme. Voilà, vous voyez bien les coutures. Et là-bas, on va dégarnir tout le tour comme pour la boule. Et là, je retourne. Donc là, on n'hésite pas à bien pousser dans les talons et au bout de la chaussette ici pour bien avoir une forme arrondie. Donc là, ça mérite vraiment un petit coup de fer. Mais voici du coup la petite chaussette, vous voyez, donc un petit coup de fer, ça va bien l'aplatir. Voilà, et pareil, là on fait la surpiqûre pour éviter que ça s'ouvre comme ça et qu'on voit vraiment l'intérieur. Alors n'hésitez pas à aider votre machine à pousser le tissu comme ça pour qu'elle puisse avancer. Sur l'industriel, j'ai pas ce problème, mais sur la familiale, c'est vrai qu'elles ont du mal à avancer sur beaucoup d'épaisseur. Voilà, regardez la petite botte, est-ce qu'elle vous plaît? Enfin, chaussette ici, chaussette parce qu'elle a les petits détails. Alors l'étoile, on a déjà mis tout à l'heure à la table à repasser les épingles, donc endroit sur endroit. Je vous rappelle qu'ici, c'est le haut de mon étoile où je vais insérer un ruban. Donc voici le ruban de 12 cm, si je dis pas de bêtises. Hop, on le plie en deux comme ça.
Et là, pour ceux qui ont fait les petits sapins de Noël, hein, bon, après les sapins de Noël, on mettait le ruban sur l'extérieur. Là, on le met bien à l'intérieur, mais c'est le même principe. C'est pour pouvoir accrocher l'étoile. Donc, je la mets dans la pointe ici. Et je la prends sandwich, voilà, entre mes deux tissus, bien à l'intérieur sur l'endroit du tissu. Alors ça, c'est le haut. Autant laisser une ouverture, voilà, moi je dirais, par exemple ici, hein, en haut, ça sera peut-être quand même moins visible que sur le bas. Donc, je vais coudre ici, on est d'accord? Je vais coudre 1 cm, donc je vais coudre là. Donc là, je fais à main levée, hein, mais vous pouvez faire à la règle. Voilà, je vais coudre ici, et ici, je vais tourner, je vais coudre jusqu'ici au bout. Et là, je vais m'arrêter, hein, pour tourner et coudre ici. Je pense que l'ouverture, voilà, l'idéal, c'est qu'elle soit entre ici et ici. Il faut quand même qu'on ait bien ça de cousu, hein, parce que si on s'arrête là, on n'a que la pointe ici, ça va être impossible à retourner ensuite. Donc quand même au moins 1 cm, 1 cm et demi. Et là pareil, il faut au moins qu'on ait une petite partie autour de notre triangle vers le bas, ici vers l'intérieur, pour avoir une jolie finition là et là. Donc voilà, l'ouverture, vous voyez, est toute petite. Et donc si vous avez besoin, hein, de vous aider avec des traits, n'hésitez pas à tracer au préalable la couture à l'intérieur. En plus, sur le patron, ça apparaît, hein, vous voyez, autour, là, c'est où vous coupez. Et puis les petits pointillés, c'est l'intérieur de l'étoile. C'est l'étoile finie, en fait. Et donc là, on a le ruban. Donc pareil, voilà, le ruban va être pris en sandwich à cet endroit, en fait. Donc là, on va commencer ici, hein, après l'ouverture. On va faire tout le tour. Et on s'arrêtera ici. Donc je fais un petit nœud ici. Et là, au lieu de s'arrêter vraiment en pointe, par exemple, au lieu de s'arrêter ici et de tourner carrément comme ça, c'est bien de faire un petit point droit. On descend un point tout droit, en fait. Ça fera plus de pointe si on casse un peu notre triangle à la machine à coudre que si on fait des triangles à la machine à coudre, on aura une étoile plus arrondie. Donc je reprends. Si à la machine on fait vraiment une pointe comme ça, on aura une étoile un peu arrondie. Alors que si on fait une pointe comme ça et qu'on casse un peu tout droit et qu'on retourne ensuite comme ceci, est-ce que vous voyez? Là, on aura plus une pointe. C'est le contraire. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Voilà. Pareil, là, je peux faire un petit point droit. N'hésitez pas à y aller manuellement ici pour aller tout doucement, hein. Un petit point droit vers le bas, je retourne et je peux y aller. Alors là, j'arrive au ruban. Donc le ruban, vous voyez, il est quand même assez épais. Donc là, ça va être difficile d'avoir vraiment une pointe pointue parce qu'on a le ruban. Donc là, quand on arrive au ruban, n'hésite pas à faire un plat aussi. Je vois mon ruban en continuité, hein, qui rentre. Donc là, hop, je tourne. Et là, je fais bien 2 points de plat. Parce que mon ruban fait quand même bien quelques millimètres. Bien 2 points. Voilà, avant de pouvoir redescendre. Et là, j'arrive à la fin. J'ai mon repère où il faut que je m'arrête. Voilà. On fait bien un nœud, hein, il faut vraiment bien fixer, sécuriser le début et la fin pour éviter que ça se découse. Regardez la pointe comme elle est. Vous voyez qu'elle n'est pas pointue. Il y a un plat en haut. Parce que du coup, on va avoir tellement... On a beaucoup de tissu ici qui dépasse, hein. On va dégarnir, bien sûr. On va couper ici. Mais du coup, si on a une pointe ici, ça va bourrer. Tout le tissu qui se trouve là va se retrouver bourré. Alors que si on a un plat, du coup, le tissu va venir pousser ici à l'intérieur et va avoir tendance à faire justement une pointe et non pas un arrondi. C'est le contraire, en fait. On fait le contraire pour pouvoir obtenir le résultat voulu. Donc là, on peut y aller, hein, on peut dégarnir à fond. Donc déjà les pointes comme ceci. Là où il y a le ruban aussi, hein. On peut enlever sur les côtés. Alors là, attention de ne pas dégarnir à l'endroit où on a l'ouverture. Parce qu'après, on va devoir rabattre à la main. Donc si on n'a plus de valeur de couture, ça va être très très difficile. Donc là, vraiment, on laisse notre valeur de couture. Voilà, donc là, vraiment, on crampe le plus possible pour essayer d'obtenir une jolie pointe. Heureusement qu'il n'y a qu'une étoile, hein. Et ici à l'intérieur, on peut aussi cranter un peu comme ça, hein, pour aider à tourner, pour que le tissu puisse tourner à l'intérieur. Si vous avez un ciseau cranteur, pourquoi pas tout couper au ciseau cranteur. Ça peut être bien efficace aussi. Voilà, je pense qu'on est prêt à retourner l'étoile.
Alors là, il va falloir s'armer quand même de patience, parce que vous voyez, on a vraiment un petit trou. On peut s'aider de... Moi, j'ai l'habitude de prendre un crochet pour pouvoir pousser. Mais là, voilà, on va essayer de prendre une branche d'étoile, pas de sapin, non, d'étoile, et de venir l'amener ici, devant la sortie, pour pouvoir l'attraper. Voilà, si on arrive déjà à en sortir une, celle d'en face, ça devrait pas être trop compliqué pour la suite. Après, il faut y aller tout doucement, hein, parce que si on craque les coutures, après, pour rattraper tout ça, une fois que c'est dégarni en plus, c'est pas tout simple. Bon, bah voilà, c'est quand même plus simple que ce que je pensais. J'ai moins galéré que pour le prototype. Voilà. Bon, là, je vais aller chercher mon petit crochet. Vous pouvez utiliser un stylo, alors sans la mine, hein, ou voilà, un objet pointu pour pouvoir pousser dans les angles. Regardez, ah ouais, je suis super contente. Regardez la pointe ici avec mon ruban. Beaucoup mieux que le prototype. Regardez le prototype, on parle même pas, c'est en train de sortir ici. Et là, voilà, elle est bien droite et puis elle est bien fixée. On a quand même une, voilà, bah, une pointe un peu plate, hein, obligée, parce qu'on a le ruban, mais on a quand même une jolie pointe. Hop, on pousse toutes les branches. Voilà, regardez. Donc là, il faut vraiment qu'on passe au fer, hein, parce qu'on a besoin d'aplatir les toiles avant de refermer. Donc mon ouverture est ici, toute petite, j'ai que ça à refermer à la main, vous voyez. Donc c'est faisable. Hein. Alors on va passer au fer à repasser, et puis je vais lui mettre un tout petit peu de ouate, hein, à l'intérieur, pour pas qu'elle soit toute plate comme ça. Je pense que ça serait joli qu'elle soit un petit peu rembourrée quand même à l'intérieur. Et là, ben voilà, on a notre petite poche pour mettre la petite surprise du 24. Hop, je repasse ma petite boule, la petite chaussette là. Donc on vérifie bien les petits détails ici. Là, elle a bien, vous voyez, j'ai bien la forme, hein, du talon, le dessous de pied qui est un peu arrondi aussi. Hein. Plus vous respecterez le patron et que vous allez coudre vraiment à 1 cm parallèlement à mon patron, plus vous aurez les détails de la botte. Hein. Évitez d'être tout droit ici. Hein. Vous voyez qu'il y a quand même une petite courbe. Donc après ça se fera peut-être pas. La première sera peut-être pas parfaite, hein, mais au fur et à mesure vous allez voir que vous allez avoir des belles bottes, des belles chaussettes et des belles boules. Voilà, mon étoile pareil, je la repasse bien. Je vais aller chercher la ouate et on va la rembourrer un petit coup. Alors pareil, pour rembourrer, ça va pas être non plus le plus simple parce qu'on a une toute petite ouverture, donc il va falloir pousser avec quelque chose. Après, pas besoin de rembourrer énormément, hein. Le but c'est pas d'en faire un coussin, mais juste qu'elle ait un aspect un peu moins plat. Voilà, là il y a déjà 2 branches, vous voyez, j'en ai vraiment pas mis beaucoup. Donc là on va refermer à la main l'ouverture. Alors faites-le pas à la machine, hein, parce que ça va vraiment être pas joli d'avoir une petite surpiqûre ici au niveau de la branche sur l'étoile. Étant donné que c'est extérieur, c'est pas une doublure à l'intérieur, ça va pas être joli de faire une surpiqûre ici. Donc on le fait à la main. À la main ou à la limite de la colle textile, hein. Si vous vous débrouillez bien et que vous bavez pas sur l'extérieur, là, de la colle textile, ça marcherait très bien. Voilà la petite étoile. Regardez. Donc je me mets toujours à double au niveau de mon fil. Donc là, je viens piquer dans mon pli, vous voyez. Là où je me suis arrêtée avec la machine, je pique mon aiguille. Je la passe entre mes 2 fils à double ici, ça me sert de nœud en fait. Voilà, mon nœud est déjà fait. Et là, je vais piquer dans les plis, face à face. Hein. Chaque fois, je pique ici un peu sur le pli qui est devant moi. Et je pique en face ici. Après, on n'est pas obligé de tirer son fil à chaque fois. On peut faire des points lâches et on tire à la fin et ça referme tout d'un coup. Donc là, je pique sur le pli vers moi. Et je pique en face, bien sur le pli, hein, pour éviter que l'aiguille ne ressorte sur le tissu ici. Hein. Si vous piquez comme ça, vous voyez, l'aiguille ressort ici, donc on va voir votre fil. Le but, c'est de piquer vraiment dans le pli, ici, en haut. Allez, c'est la dernière. J'arrive là où je m'étais arrêtée avec la machine avant. Et là, donc, je tire sur mon fil. Et ça va tout refermer, vous voyez ici, ça referme tout comme par magie. Hop, tous les points se mettent bien les uns en face des autres. Et là, j'ai vraiment mon étoile qui est fermée. Le point est quasi invisible, vous voyez. Et là, je fais un petit nœud. Donc, pour faire le nœud, je pique là où mon fil vient de ressortir. Et je ressors, ça fait une boucle. Et je rentre dans ma boucle, voilà, 2 fois. Hop, je tire. Je plante mon aiguille là où elle est ressortie. Je vais la faire sortir plus loin, n'importe où, sur l'extérieur de mon étoile. Et là où elle est ressortie, je coupe au ras.
Du coup, le fil se retrouve perdu ici à l'intérieur. Voilà, terminé la petite étoile. J'espère qu'elle vous plaît. Et on va faire du coup un essai sur le support. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On monte 8, 9, 10, 11, 12, 13. On monte en face 14, 15, 16, 17, 18. On monte ici 19, 20, 21. Je monte tout droit à 22. 22, 23 et 24 ira là. Ici, donc j'ai qu'une ficelle qui fait qui part de la branche du haut et qui va pile en face ici. Et là, ce qu'on peut faire, c'est pincer ici. Donc attention de ne pas être tordu, hein. Faites pas ça, par exemple. Il faut être bien droit ici. Et ici en haut, en fait, on va faire un nœud. Donc ça va raccourcir un peu le sapin. Ça va permettre de le fixer voilà, dans la boucle ici en haut. Et ça évitera voilà, de faire en sorte qu'il se retrouve tordu. Là, on est sûr qu'une fois qu'il est pendu ici en haut, il ne peut pas se retrouver tordu à droite ou à gauche. Et l'étoile, du coup, peut se mettre en même temps ici, tout en haut. Hein. Coucou, c'est Roman. Alors, un petit détail sur le support. Ce que j'ai décidé de faire, en fait, c'est de rajouter du raffia. Donc, le raffia, c'est ça, hein, une matière naturelle, pour garder un côté vraiment sobre et naturel sur le calendrier de l'Avent. J'ai tout simplement refait des nœuds, j'ai enroulé ma ficelle principale avec le raffia et voilà, j'ai fait des petits nœuds de partout et je trouve que c'est vraiment sympa comme ça. J'avais fait un petit sondage sur Facebook et Instagram, vous avez été nombreux à voter pour l'option avec les branches de sapin. Je vous mets une petite photo juste ici. J'ai juste décidé de ne pas le faire parce que selon moi, c'était trop chargé. Et surtout parce que les épines tombent et que j'ai vraiment pas envie de faire le ménage plusieurs fois par jour et ramasser les petites épines par terre. Cependant, si vous souhaiteriez faire, vous, un vrai sapin Noël comme ça avec des branches, essayez de trouver des branches en plastique, des branches artificielles ou pourquoi pas les branches, vous savez, normales, celles qui ne perdent pas leurs épines, mais avec du sapin, c'est vraiment la cata. Bon, en tout cas, j'espère que vous avez aimé ce tutoriel et n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications des prochains tutoriels. Un petit like sur la vidéo, ça fait toujours plaisir aussi. Et je vous dis à très bientôt avec plein de nouvelles surprises.